Ouais, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes amis. Alors, je suis donc Ravano. Je vous invite à partager ces petits moments avec moi. Et je vais me prononcer un peu sur le PDC, ce nouveau PDC Ivoire très peu menteur et qui, aujourd'hui, qui veut se faire passer pour, et, si je peux me permettre de dire ça, comme les sauveurs de la Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, c'est samedi, jour de repos pour certains, il y a d'autres qui sont au travail, tout ça. Et on va se prononcer un peu sur l'attitude de ces PDCI-là et de son président Thiam. Parce qu'il y a des amis qui m'ont demandé, et donc Ravano, qu'est-ce que toi tu penses par rapport à la démission de Tidjane Thiam et sa réélection à la tête du PDCI. Tout d'abord, je voudrais rappeler que le PDCI était un parti qui a été épousé par tous les Ivoiriens. Et quand nous sommes nés, nous qui sommes des années 80 et 70, et quand nous sommes nés, nous avons trouvé nos parents en train de militer dans ces grands partis-là. Et le PDC était un parti qui a été construit par tous les Ivoiriens, par tous les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Bien vrai que les gens du centre se sont autoproclamés comme propriétaires du PDCI parce que le président, à l'époque, était le président Félix Houphouët-Boigny, qui est le premier président de la Côte d'Ivoire et qui est le fondateur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire qu'on appelle le PDCI. Mais tous nos parents ont adhéré à ces partis politiques-là. Et la force de ces partis politiques, c'était la cohésion. Le vivre ensemble. Ouais, là, du coup, j'espère que tu vas bien. Le vivre ensemble, l'entraide. Et cette Côte d'Ivoire sans stigmatisation. Tout le monde se reconnaissait dans ces partis politiques. Et bien évidemment, et nos parents qui étaient fonctionnaires, et on voyait que non, qu'on prélevait même sur les salaires des cadres des PDCI. Et nos mamans, ouais, mon grand dos, Gassou Touré, j'espère que tu vas bien. Nos mamans au village, elles avaient même du mal à prononcer le nom du président Houphouët-Boigny. Et ça se disait, et Orzop Armel, comment tu vas? Et ils avaient même du mal à prononcer le nom de Houphouët. Il y a certains qui disaient Foufoui. Tout ça pour dire que nos parents avaient porté Houphouët dans leur cœur. Parce qu'on avait cette Côte d'Ivoire où tout le monde se regardait comme des frères. Que tout le monde s'admirait. Que tout le monde, on était comme une famille. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand le président Houphouët-Boigny, en difficulté, en 89, a fait appel à un enfant du Nord, du nom du président Alassane Ouattara, et il n'a pas lésiné sur les moyens, et il est venu pour sauver la Côte d'Ivoire, sauver déjà aussi l'image et l'honneur du président Houphouët-Boigny qui était en difficulté face à l'opposition FPI à l'époque. Parce que, vous le savez, en 90, l'économie de la Côte d'Ivoire était en difficulté. Le président Houphouët-Boigny, étant malade, ne savait plus à quel saint se vouer. D'où l'appel du président Alassane Ouattara pour venir sauver son honneur, pour venir sauver la Côte d'Ivoire des griefs de l'opposition, qui avait même tenté d'humilier le président Houphouët-Boigny parce que ils étaient opposants. Voilà. Alors, ça vous dit que cette Côte d'Ivoire-là, nous l'avons aimée, cette Côte d'Ivoire, nous l'avons connue. Cette Côte d'Ivoire était agréable à vivre. Cette Côte d'Ivoire était le vivre ensemble que le RHDP, le RDR a toujours prôné. Voilà. Alors, après la mort du président Houphouët-Boigny, quand est venu Bédié, nous avons vu une autre image de ce PDCI là. Un PDCI xénophobe ivoiritaire, un PDCI qui avait seul projet de société, la stigmatisation des Ivoiriens. D'autres Ivoiriens étaient traités comme non-Ivoiriens et d'autres Ivoiriens étaient considérés pour eux des vrais Ivoiriens. Il fallait être de leur bord politique, il fallait les aimer, il fallait être en cohésion avec les idées. Là, tu étais considéré comme un vrai Ivoirien. Et quand ce n'était pas le cas, et tu étais vu comme un étranger. Ça a commencé d'abord par M. Djeni Kobina, qui son nom repose en paix, qui était membre du PDCI d'ailleurs. Et quand M. Djeni Kobina a décidé de créer le RDR, ces débats ont commencé avec le parti au pouvoir à l'époque. Le parti du PDCI de M. Bédié, qui l'a traité d'étranger, qui l'a traité de Ghanéen, qui a même trouvé par alchimie un village à lui au Ghana, où sa sœur Siré règne là-bas. Et ça, c'était le départ même de la souffrance de certains Ivoiriens qui ne se retrouvaient plus dans la politique du PDCI prônée par M. Henri Konan Bédié. Et vous connaissez tout ce qui a suivi comme problème. Quand le président Ouattara a pris la tête du RDR, les déboires qu'ont vécu tous les gens du Nord, tous ceux qui se reconnaissaient en lui, nous avons vécu ça. Jusqu'à ce que certains Ivoiriens comprennent que cette Côte d'Ivoire-là, nous n'avons pas accepté de vivre dans cette Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire où une minorité s'impose à une majorité, où une minorité croit que la Côte d'Ivoire leur appartient, où une minorité voulait imposer un certain dictat à la majorité. Alors,
des militaires, bien évidemment, qui revenaient des missions en Centrafrique, ont décidé de changer les donnes. Là va survenir le premier coup d'État du Côte d'Ivoire que nous avons tous connu. Le pouvoir PDCI va tomber et Bédi ira en exil. Et nous allons suivre beaucoup de choses dans l'histoire de notre Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que le PDCI qui est en exil vienne se rallier au RD et certains partis politiques pour créer le RHDP sous l'observation de celui-même qui a décelé le tissu social, Henri Konan Bédié, qui va à cette époque maintenant reconnaître qu'il avait fait du tort à M. Alassane Ouattara, qu'il avait traité, qui était même son ministre, qu'il avait traité d'étranger. Je ne vais pas vous rappeler les faits d'Émile Constant Bombé, l'injustice dont le monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara a vécu, tout ce que les gens qui se reconnaissaient à Alassane Ouattara ont vécu, je ne vais pas vous rappeler ça parce que vous l'avez connu. Et le RHDP au pouvoir, après le départ de M. Laurent Gbagbo du pouvoir, qui s'est saisi même de ces bâtons de stigmatisation, d'ivoirité et de xénophobie, en traitant certains Ivoiriens d'étrangers, en traitant même le président Alassane Ouattara, avec qui il avait créé le Front républicain d'étrangers, et pour dire que la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens et Alassane Ouattara était le candidat des étrangers. Ça, c'est des faits que nous avons connus en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le RHDP est au pouvoir depuis 2011, après les élections de 2010. Et maintenant, nous avons affaire à une nouvelle vision, une autre image du PDCI que nous avons connu au temps d'Oufoué. Et ce PDCI-là, c'est dit que non, ils se reconnaissent au président Félix Houphouët-Boigny. C'est rassemblé cet homme qui a uni les Ivoiriens sous le même baobab, qui a fait que les Ivoiriens se voyaient comme des frères. Et ce PDCI, c'est le PDCI qui se reconnaît à M. Tidjane Thiam. Tidjane Thiam ne va pas vous révéler, qui est le fils d'Amadou Thiam, qui est sénégalais d'origine, qui, selon la loi, Lamine Gueye a été français et à l'indépendance du Sénégal, est devenu sénégalais. Et lorsqu'il vient en Côte d'Ivoire, et sous invitation du président Ouattara, il s'est fait naturaliser ivoirien et il devient directeur de la RT, ensuite ministre de la Communication, et va finir comme ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc, là où il va décéder. Donc, pour dire que M. Tidjane Thiam est d'origine sénégalaise, et fils d'Amadou Thiam et de Maritou Sow, qui est fille de Pape Sow, qui est sénégalais, et fille de Amoué Thérèse, qui est la cousine d'Houphouët-Boigny, mais qui est elle aussi de père sénégalais du nom de Ngo Ndiaye. Voilà. Et donc, c'est ce PDCI-là aujourd'hui qui traite certains Ivoiriens d'étrangers. C'est ce PDCI ici, Tidjane Thiam aujourd'hui, qui dit que la Côte d'Ivoire leur appartient que parce que Tidjane Thiam serait un baoulé. On peut leur concéder ça parce qu'il dit que non, qu'il choisit sur le matriarcat. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons parler de la moralité de ces partis politiques. Nous allons parler de l'intégrité de ces partis politiques. Mais ces partis politiques et le PDC aujourd'hui, là, mais, ils se foutent des Ivoiriens en fait. Ils se foutent de l'intelligence des Ivoiriens et il manque un manque total de l'intelligence des Ivoiriens. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Ouais, gaucher, comment tu vois mon frère? Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu. Vous savez que Mme Valérie Yapo, qui est membre du bureau politique au PDCI, depuis lors a dit que non, que ce PDCI-là est dans le faux. Que ce PDCI-là se fout des Ivoiriens. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité de certains Ivoiriens ont porté plainte contre Tidjane Thiam devant la justice. Et ça, vous le savez. Pour dire que non, Tidjane Thiam, ouais, il va bien gaucher, il va bien. Que Tidjane Thiam, c'est Tidjane Thiam là, qui était à la tête du PDCI depuis 2022, serait un Français. Selon notre code de nationalité, n'est pas ivoirien entièrement selon les tests et lois qui régissent ces partis politiques qu'on appelle le PDCI. Et ils ont voulu lui faire un chantage. Ils ont même insulté la femme. Abla beaucoup d'eux, qui est Aka Véronique qui est sorti, s'attaquer à la dame. Il y a des femmes du PDCI qui sont sorties, qui l'ont insulté, qui l'ont traité de tout le monde, de tous les noms de l'enfer. Et le PDCI, sachant que non, qu'ils étaient dans le faux, ont tenté de corrompre la dame en lui donnant une nomination pour qu'elle puisse laisser tomber cette histoire-là. Mais une femme téméraire qu'elle est parce qu'elle est plus de justice, a dit non, les choses ne se font pas comme ça. Nous allons partir devant la justice et la justice va trancher. Et il y a des gens du PDCI d'ailleurs aussi qui ont porté plainte contre Tidjane Thiam par rapport à son inscription sur la liste électorale. Vous comprenez? Sur la liste électorale, et la justice a tranché en faveur de ces personnes pour dire
Tidjane Thiam ne remplit pas les conditions de se retrouver sur la liste électorale où il s'est fait recenser en 2022 parce qu'il était français. Et Tidjane Thiam, c'est là qu'on le retire de la liste électorale parce qu'il est français. Et vous savez bien évidemment, et un Ivoirien ne peut pas être sur la liste électorale pour des élections présidentielles en France. Un Ivoirien ne peut pas voter en France. Un Ivoirien ne peut pas voter au Maroc. Un Ivoirien ne peut pas voter aux États-Unis si tu ne remplis pas les conditions d'éligibilité des codes électoraux de ces pays. C'était le cas de Tidjane Thiam. Donc Tidjane Thiam était français quand il se faisait inscrire. Et on leur a fait savoir ça. Mais ces gens-là, ils ont insulté tout le monde. Ils ont traité tout le monde de menteurs. Ils ont voulu troquer l'histoire de cet homme-là ici en nous faisant croire que Tidjane Thiam était ivoirien. Ce qui était faux. Ce qui était faux. Et il ne remplissait pas les conditions d'être président d'un parti politique en Côte d'Ivoire en tant que Français. Parce qu'il ne voulait pas renoncer à sa nationalité française. Pour ne pas revenir dessus, Tidjane Thiam s'est fait naturaliser français en 87, à l'âge de 25 ans étant majeur. Alors que notre code de nationalité est clair dessus, notre code que tout le monde connaît aujourd'hui, tellement que cette histoire, tout le monde en a parlé, il est écrit dans ce code de nationalité, l'article 48, dit que tout Ivoirien majeur qui renonce à la nationalité ivoirienne pour une nationalité étrangère perd automatiquement la nationalité ivoirienne. Et c'est ça le cas de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam est né ivoirien et que lui-même il a reconnu sur des chaînes. On leur a demandé de fournir un seul document de son père. Ils ont envoyé toutes sortes de thèmes. Ils ont dit qu'il est né par hérédité, ce qui est faux. Ils lui ont dit par surabondance, ce qui est faux. Et ils sont venus avec un autre thème encore pour dire que notre Tidjane Thiam est français, ce qu'il n'arrive pas à démontrer. Et le PDC est conscient de son faux et son usage de faux vis-à-vis des Ivoiriens. Au lieu de s'assumer dans ses erreurs et dans son chantage, contourne la réalité en voulant faire croire que non, que c'est le RHDP, le parti au pouvoir, qui a arrêté Tidjane Thiam de la liste électorale. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Au lieu de s'assumer, de reconnaître qu'ils sont en tort et qu'ils sont en train de mentir aux Ivoiriens et qu'ils sont en train de se foutre de l'intelligence des Ivoiriens, ils ne s'assument pas, ils sont en train de tordre le cou à la réalité et s'assumer dans un mensonge. Nous, les Ivoiriens, nous n'avons pas accepté. C'est ce qui est dit en Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Certains, pour les haine contre le président Alassane Ouattara, sont prêts à s'allier au diable pour piétiner leur honneur, leur dignité et même la constitution qui régit nos lois. Mais bien heureusement, que c'est une minorité. Parce que moi, c'est une chose. Nous, les RHDP, on parle de ça. Mais le FPI, là, le PPACI, là, eux, mais sont piqués nous. Au moins, opportun, ils vont parler de ça. Donc, Tidjane Thiam, l'homme qui a tout perdu, parce que moi, j'ai dit que quand on veut diriger un pays, sur le plan moral, il faut être un exemple. Il faut être un homme crédible. Il faut un homme à qui on peut aspirer à confiance. Mais Tidjane Thiam, de par son comportement là, en train de démontrer que ce n'est pas quelqu'un à qui on doit faire confiance. Tidjane Thiam est en train de nous démontrer que de par les actes qu'il pose dans cette histoire de candidature du PDC jusqu'aux élections présidentielles, ce n'est pas quelqu'un sur qui on doit compter. Ce n'est pas quelqu'un à qui on doit confier la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un à qui on doit donner la gestion d'un pays. Parce que voilà un homme qui veut diriger un pays, mais qui ne respecte même pas les lois de son parti politique. Les textes qui régissent son parti politique, lui-même, il respecte ça déjà. Voilà quelqu'un qui veut diriger un pays, mais qui trouve que les lois de ces pays-là sont sombres. Parce que c'est inconnu, donc cette loi ne doit pas être appliquée par lui. Mais Tidjane Thiam, avant de venir faire la politique en Côte d'Ivoire, si nous devons regarder dans le rétroviseur, mais ce monsieur-là, au niveau des crédits sus, mais il a été viré. Pourquoi? Par rapport à son comportement, parce qu'il n'était pas digne de confiance. De par son attitude à Crédit Suisse, il a fait couler ce truc dans la gestion déjà, mais en termes moral, ce n'est pas quelqu'un à qui on doit faire confiance, parce qu'il a démontré au niveau des Crédit Suisse qu'il n'était pas un homme crédible, qu'il n'était pas un homme digne de confiance. Et sur le plan juridique là-bas, il a perdu des procès. Et voilà un homme, quand on dit un homme doit diriger un pays, je pense qu'il doit avoir l'attitude d'un bon père de famille. Quand on dit à quelqu'un qui doit diriger un pays, il doit avoir le comportement de celui qui dirige avec le cœur, avec amour, et puis qui a de la compassion pour des personnes qui va diriger, c'est-à-dire qui sont peuple. M. Tidjane Thiam déjà, de sa vie privée, voilà quelqu'un qui, chez lui à la maison, était incapable de payer une gouvernante, une simple gouvernante. C'est-à-dire qu'une femme qui vient travailler chez lui, qui vient chercher sa pitance, qui vient chercher sa nourriture pour s'occuper de sa famille,
Ils ont un contrat de travail. Mais M. Tidjane Thiam, qui était PDG de Crédit Suisse, c'est-à-dire qu'en termes d'argent, c'est pas ça qui lui manquait. Il avait l'argent. Mais il était incapable de payer cette dame. Il l'a maltraité. C'est-à-dire que humainement, ce monsieur a un problème. C'est-à-dire que cet homme n'a même pas de pitié. Et ce monsieur-là, la dame l'a traduit en justice. La gouvernante roumaine a traduit Tidjane Thiam en justice. Et ça, c'est sûr de tout le monde. Et Tidjane Thiam a perdu les élections et a perdu son procès face à cette dame-là. La justice a tranché en faveur de cette dame-là. Et Tidjane Thiam était appelé à indemniser cette dame-là. Voilà un homme à qui on veut nous faire croire que c'est lui qui va venir sauver la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui dit que lui veut venir sauver la Côte d'Ivoire, veut venir diriger la Côte d'Ivoire de manière plus morale, de manière plus crédible. Alors que lui-même, il est incapable de payer des employés maison, chez lui à la maison. Il est incapable de payer l'argent de quelqu'un qui travaille pour lui. Et ça, c'est pas tout. Et cette dame-là a même dit que non, le comportement étudiant, il avait un comportement d'homme méchant, de maltraitance vis-à-vis de cette dame-là. Voilà comment il paie le procès. Et en plus de ça, le monsieur, il ne s'acquittait même pas de ses impôts. Malgré tout ce qu'il gagnait là, il était incapable de payer des impôts. Et voilà un homme comme ça qu'on nous présente aujourd'hui, tout simplement parce que, selon eux, il a le bénéfice du fouet et que c'est lui qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui viennent venir nous dire que le président Alassane Ouattara n'est pas un homme crédible. Que le président Alassane Ouattara n'est pas digne de confiance. Mais pendant les 23 ans, quand il dit que non, que lui, le fait que je ne sais pas si la liste électorale, c'est toute l'Afrique qui sera en mode instabilité, mais pendant les 23 ans qu'il ne venait pas en Côte d'Ivoire, comment la Côte d'Ivoire vivait? Comment la Côte d'Ivoire vivait? Et aujourd'hui, c'est lui qui veut se faire passer pour quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. Mais pendant 23 ans, M. Tidjane Thiam, mais la Côte d'Ivoire, vous étiez où? Pendant les 23 ans, vous qui dites aujourd'hui que non, que vous aimez la Côte d'Ivoire, vous étiez où? Mais vous voyagez partout dans le monde, parce que vous avez un passeport français. Vous allez où vous voulez. Vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada, vous partez partout. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire, vous n'avez jamais visité la Côte d'Ivoire pendant les 23 ans? Des membres de votre famille même sont décédés, vous n'êtes jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Donc, pour nous, vous ne dites pas la vérité aux Ivoiriens. Parce que pour nous, on peut vous considérer comme un opportuniste aujourd'hui qui a attendu la mort de Bédier pour courir sur la dépouille du PDCI qui était en agonie pour dire que non, vous êtes l'homme crédible parce que vous êtes descendant du président Houphouët-Boigny. Voilà tout ce que vous prenez. Et vous n'êtes pas capable de dire la vérité aux Ivoiriens que vous n'êtes pas un homme d'honneur, vous n'êtes pas un homme crédible, vous n'êtes pas un homme qui respecte les lois. Mais ceux-là, si pas Mira qui se retrouve au pouvoir demain, mais tous les Ivoiriens sont foutus. Parce que voilà des gens même qui ne respectent même pas eux-mêmes leurs propres paroles, qui ne reconnaissent même pas eux-mêmes leurs propres erreurs. Ils ont voulu faire un forcing. Mais ils ont oublié que les Ivoiriens sont des personnes intelligentes. Ouais, mon frère Koukoranzi, j'espère que tu vas bien. Ils ont oublié que les Ivoiriens sont des personnes intelligentes. Parce que le problème des Tidjane Thiam, c'est quoi? Voilà quelqu'un qui pense que il est le plus intelligent de Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui pense que lui, en dépit de lui, les Ivoiriens ne réfléchissent plus. C'est lui qui a été formaté pour diriger le monde. Parce que lui, pour lui, son intelligence au-dessus de la mêlée. Il est intelligent que tout le monde entier. Parce que selon lui, il était major. Et en polytechnique, il était l'homme que la France recherchait et que c'est à lui que la France cherchait pour donner la nationalité. Mais là encore, il ment. Parce que si la France a besoin de toi et ils t'ont poursuivi pour donner la nationalité, mais la France allait t'utiliser, mais tu n'as jamais travaillé en Côte d'Ivoire, en France. Tu n'as jamais travaillé en France, c'est-à-dire que la France n'a jamais eu besoin de toi parce qu'ils savent ton cursus scolaire, ils savent comment tu as été construit. Voilà un homme qui est parti d'échec en échec, partout où il est passé. Et il veut nous faire croire que c'est lui l'homme le plus intelligent. Et c'est cette technique-là qu'il veut employer contre la Côte d'Ivoire. En venant nous faire croire que non, qu'il était ivoirien, alors qu'il mentait. En complicité avec ceux qui l'accompagnent aujourd'hui, c'est-à-dire les Bredoumi, Traoré et les Chrysostomes et certains cadres du PDCI qui l'accompagnent dans ces mensonges-là. Pensant que les Ivoiriens n'avaient pas avoir l'intelligence de comprendre que ce qu'il disait c'était faux. Mais quand il sait que, de par son passé, il a perdu des procès face à des 5 gouvernantes, et que ce procès en justice, qu'on devait donner la suite le 15, alors le monsieur qui était à la tête du PDCI de manière frauduleuse, parce que Dame Valérie Yapo a démontré à tout le monde ici qu'il était dans le faux, que parce que quand il devenait président du PDCI, il était français, c'est que notre constitution condamne,
quelqu'un qui piétine dans notre constitution, alors il a compris que, ça là, s'il paie encore cette élection, c'est pas bon pour moi. Il sait que je suis dans le faux, il faut qu'il démissionne. C'est là que Thiam va démissionner le 12 là. C'est là qu'il va démissionner le juge parce qu'il sait qu'il était dans le faux. Et la démission de Thiam le 12 là donne raison à Mme Valérie Yapo qui disait que Thiam s'inscrit en tant que Français. Parce que, vous le savez, en mars, il a renoncé à la nationalité française. Cette nationalité, que pour lui, le fait de se débarrasser de cette nationalité était un sacrifice. Et non, parce que le monsieur, pour lui, la nationalité française, c'est un luxe. C'est un trophée qu'il ne veut pas lâcher. Et le fait de renoncer à cette nationalité, venir prendre la nationalité ivoirienne, pour lui, c'est un sacrifice. Et il nous l'a dit que je fais le sacrifice de renoncer à la nationalité française parce que c'est vous qui avez besoin de moi, il n'a pas besoin de vous. Voilà quelqu'un qui insulte la nation ivoirienne à cause d'une nationalité. Parce que cette nationalité française, Thiam ne voulait pas renoncer à cette nationalité. Parce que ça lui tient à cœur. Et il a démontré sur plusieurs plateaux ici que cette nationalité lui a permis d'avoir du travail. Il y a des vidéos qui sont là. Et cette nationalité lui a permis d'être cadre dans certaines entreprises parce qu'il serait européen. Et d'ailleurs, dans des publications de son grand frère a dit que son père a demandé à Thiam, parce qu'à la sortie de la polytechnique, il ne gagnait pas de boulot. Son père a dit, naturalise-toi français pour que tu puisses avoir du boulot. Mais voilà ces gars-là, ce monsieur-là qui a du mal à renoncer à cette nationalité française et qui vient nous faire croire aujourd'hui que lui, il est l'homme qu'il faut. Sa démission là, du PDCI, en fait, il est conscient que la justice va trancher en faveur de Valérie Yapo parce qu'il était français. Parce qu'il n'avait pas été capable de démontrer que son père était français. À sa naissance. Valérie Yapo a raison. Donc ils renoncent. Ils font une réunion le 13 et le 14, puisque la justice va trancher le 15, alors le 14, ils anticipent, il devient président du PDCI. Et lui-même, qui savait que non, hein, lui-même qui savait, il était conscient que non, qu'il était dans le faux, alors il fait quoi? Il s'est délai comme président. Alors que si on veut partir sur le plan juridique, si tu as démissionné étant français, si tu es conscient que tu as démissionné parce que tu ne remplis pas les conditions, mais te nommer même président délégué, c'est du faux. C'est-à-dire que ce monsieur-là s'illustre toujours dans le faux, dans le mensonge et la manipulation. Et il piétine les lois de son parti politique déjà, sans compter même les lois de la République. Parce que son parti politique, il ne respecte même pas les tests de loi de son parti politique. Mais quelqu'un qui ne respecte même pas les tests de loi qui régissent son parti politique, comment il va respecter les lois d'un pays qu'il a traité de sombre et inconnu? Donc pour moi, Thiam n'est pas un homme crédible. Thiam, c'est un manipulateur. Thiam, c'est un danger qu'il faut éloigner même de la République de Côte d'Ivoire. Parce que voilà un homme politique, un homme bien, un homme responsable, reconnaît ses erreurs. Mais Thiam ne reconnaît jamais ses erreurs. Toi-même, tu t'es levé de ton propre gré. Étant français, accompagné de certains cadres du PDCI qui ont soif de pouvoir aujourd'hui. Vous venez organiser votre congrès. On te nomme président du PDCI. Alors qu'ils savent que donc tu ne remplis pas les conditions. Maintenant, on te poursuit en justice. Parce que tu es dans le faux. Et au lieu de reconnaître tes erreurs, tu lèves la tête, tu accuses le parti au pouvoir que non, que c'est eux qui te combattent. Alors que c'est toi-même ton problème. C'est toi-même qui est à la base de ton problème. C'est toi qui sais que tu es français, mais malgré ça, tu veux insister pour faire croire aux Ivoiriens que non, que toi tu as raison, que mais il veut t'enlever sur la liste électorale. Mais là, je vais un peu plus loin. Il va jusqu'à dire que ces problèmes de nationalité, là, que ça fait trop de tort aux Ivoiriens, qu'il faudrait que non, on aille au-delà de ça. Mais M. Tidjane Thiam, mais vous étiez français dans le gouvernement de Bédié. Quand Bédié traitait le président sans Ouattara d'étranger ici, là, vous, logiquement, si vous étiez un homme honnête, un homme crédible, mais logiquement, c'est toi qui dois te lever pour condamner l'attitude du président Bédié. Qui disait que, dans sa loi, là, article 30, qui dit, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être ivoirien des pères et des mères. Mais toi, Tidjane Thiam, mais tu n'es pas ivoirien des pères et des mères d'origine. Parce que ton père s'est fait naturaliser. Cette loi te condamnait. Tu devais te lever à être ton nom Thiam même déjà pour combattre toute cette injustice qu'on faisait aux gens par rapport à leur nom. Mais tu te reconnaissais Baoulé. Au lieu d'être vu comme un ressortissant de Dagana au Sénégal. Tu te reconnaissais Baoulé.
Mais c'est aujourd'hui, tu vas nous dire non, qu'on va aller au-delà de cette histoire de nationalité qui a fait du tort aux Ivoiriens. Mais quand cette histoire de nationalité faisait du tort aux Ivoiriens, mais vous étiez ministre du budget, des plans. Qu'est-ce que vous avez fait pour combattre cette injustice? Quand ce tort-là faisait du mal, quand cette loi-là faisait du mal, cet article-là faisait du mal aux Ivoiriens, pourquoi à cette époque, tu ne t'es pas levé pour condamner cela? Ah, c'est aujourd'hui maintenant, tu as nous rappeler ça. Non? La loi, on vous a dit que la loi, c'est la loi. La loi, elle est due, mais elle demeure la loi, durant les 7 lex. Mais je dis, tiens, vous allez respecter cette loi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça ne limite pas à vous. Sans vous, vos 23 ans de la Côte d'Ivoire a vécu et de la meilleure manière. Et de la meilleure manière. Donc la Côte d'Ivoire va vivre sans vous. Que vous soyez là ou pas, là, la Côte d'Ivoire va vivre sans vous. Vous promenez partout, en train de vous vendre, en train de raconter ce que vos militants veulent entendre. Parce qu'ils se plaisent dans ça. Vous voulez vous faire passer pour l'homme le plus recherché du monde. L'homme dont tout le monde entier a besoin de l'intelligence. Je suis l'ami de tel a parlé de moi. Mais, monsieur Tidjane Thiam, mais vous cherchez à devenir président de la Côte d'Ivoire. Vous cherchez à devenir président de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens, c'est les Africains. Mais tout ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller vous prosterner devant. Vous allez suppléer les Européens pour qu'ils viennent s'impliquer dans nos affaires ivoiriennes. Alors que vous voulez diriger des Ivoiriens. Mais ça démontre que vous êtes même c'est vous qui traitez le président à travers des vallées de l'Occident, de l'impérialisme. Mais ça démontre que celui-là, s'il a le pouvoir demain, là, mais il va vendre la Côte d'Ivoire aux Européens. Il va vendre la Côte d'Ivoire aux Européens. Parce que tout ce qui est dans sa tête aujourd'hui, c'est de plaire aux Européens, en train de chercher des parrains. Dans l'optique de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Hier, ils sont levés par aller au Parlement européen. Lui et sa clique là. Et ils ont fait passer que non, qu'il va s'adresser aux parlementaires. Mais, surprise pour nous, 12 personnes sont allées se rassembler en Belgique, devant la porte du Parlement européen, allaient déposer une enveloppe kaki dans laquelle il parle d'insécurité aux élections, on ne doit pas chasser, on ne doit pas... Mais non, la loi est au-dessus de vos personnes. La loi est au-dessus de vos personnes. La loi ne se limite pas par vous. Ça s'applique à tout le monde. Il y a des gens qui ont été victimes de l'article 48. Et donc ils l'ont accepté. Mais pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Parce que pour vous, vous êtes au-dessus de la loi. Donc, frère, ce monsieur-là, il est dangereux pour la Côte d'Ivoire. C'est un manipulateur qui ne respecte aucune loi. Ceux-là, s'ils sont au pouvoir demain, là, ils vont faire des Ivoiriens ce qu'ils veulent. Et puis, personne ne pourra parler. Personne ne pourra parler. Personne ne pourra lui adresser la parole. Vous comprenez? Personne ne pourra s'adresser à eux. Parce qu'ils vont faire la loi. Et l'attitude est Tidjane Thiam aujourd'hui même là, le 14 là, pour son élection à la tête du PDCI là, mais c'est de la dictature. Lui qui parle d'inclusion aux élections présidentielles à venir. Mais quels sont ceux qui ont été les candidats là, ceux qui devaient candidater, qui devaient être opposés à lui, à la tête du PDCI? Mais comment ils ont été traités? Dans un bref temps. Mais on les a tous écartés. On les a tous écartés. Et c'est lui qui parle d'élections inclusives pour les élections présidentielles. 5 élections à la tête du PDCI. Vous n'êtes même pas capable de rendre ça inclusive. Vous ne respectez même pas vos conseillers. Et c'est d'ailleurs pour ça que Guigawé a démissionné. Parce que Guigawé a compris que non, que cette histoire de PDCI, on est dedans là, que c'est du faux. Que c'est des manipulateurs, c'est des gens qui ne disent pas la vérité. La preuve de un de leurs mensonges. L'article 48 là, c'est une loi qui a été votée sur le PDCI. Depuis 1961. Vous avez fait, nous tous on est devenus aujourd'hui hommes de loi. Vous avez aujourd'hui, nous tous on maîtrise les lois de la Côte d'Ivoire. Code de nationalité là. C'est le PDCI. Sous Houphouët-Boigny, au temps du parti unique. Mais Bredoumi, ça va s'arrêter devant des Ivoiriens. 12 Ivoiriens qui sont partis les trouver devant le Parlement européen pour leur faire croire que cette loi, que c'est le RDR qui a voté cette loi-là. Ces propos sont clairs. Vous qui êtes ici, là, vous qui êtes ici, qui avez plus d'autres nationalités, là, le RDR dit que vous n'êtes plus Ivoirien. Voilà des gens qui veulent diriger un pays, mais qui continuent, qui ne font que mentir. Qui mentent à tout le monde. Ils se mentent, ils ne s'assument pas. Mais est-ce qu'on peut diriger, on doit confier un pays à des menteurs, à des gens qui ne respectent même pas votre intelligence, des gens qui ne respectent pas la loi du pays qui veut diriger, des gens qui ne respectent même pas les lois de leur parti politique. C'est ce PDC-là qu'on nous a servi. Et ce PDC-là se permet de dire que certains Ivoiriens ne sont pas Ivoiriens. Ce PDC-là se permet de dire que eux, c'est le matriarcat. Mais
C'est qu'on peut demander à ces PDCI qui s'appuient sur les conditions de royauté dans les tribus là-bas, mais d'aller faire ça dans les villages à Koué ou bien dans Fouet. Parce que nous sommes dans une république qui est la Côte d'Ivoire. Chez nous ici, en Côte d'Ivoire, il y a une constitution qui a été votée, dont le PDCI même était parmi ceux qui ont demandé de voter. La constitution de la 3e République. Cette constitution-là, elle sera respectée. Elle sera respectée. Donc, ce n'est pas à cause de vous, parce que vous êtes des enfants gâtés, d'après vous, vous êtes des enfants foués, que non, on doit vous faire la faveur de contourner la constitution et vous faire plaisir. Non, ce n'est pas comme ça. La constitution s'applique à tout le monde. Et pour prendre une phrase du président Laurent Gbagbo, on ne devient pas président comme ça. On n'est pas là par hasard. Donc, on va faire des faveurs parce que vous êtes là par hasard. La loi s'applique à tout le monde. Si vous ne la remplissez pas, la loi, dégagez. Maintenant que tu es devenu ivoirien, après avoir renoncé à la nationalité française, et puis l'État français a répondu à ta demande de renonciation à la nationalité française, que tu es devenu ivoirien maintenant, du moment que tu t'inscrivais sur la liste électorale en tant que Français, tu ne peux plus être sur la liste électorale. Parce qu'il y a dit aux gens ici, il y a dit dans une vidéo ici, il y a dit ce parcours-là, le monsieur là, ce qu'il est en train de faire là, de la la démission du PDCI, il va organiser, les gars, vous savez, il y a fait une publication qui dit, tiens, on va organiser l'élection, il sera élu. Il a été élu. Maintenant, le nouveau challenge maintenant du PDC sera quoi? La révision électorale. La révision électorale. Pour qu'il puisse maintenant s'inscrire sur la liste électorale en tant qu'Ivoirien. Mais il se fout des gens. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire doit fonctionner selon lui ses humeurs. La Côte d'Ivoire doit vivre selon lui son voulu. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire doit marcher selon la volonté de Tidjane Thiam. Parce que c'est lui Tidjane Thiam, l'homme le plus intelligent, l'homme le plus recherché. L'homme quand il marche dans les rues de Paris, tout le monde court pour venir faire à tout. L'homme qui marche, il est plus convoité dans les rues que Brad Pitt. Quand il marche dans les rues parisiennes, il est plus vu que Zinedine Zidane. Quand il est dans les rues de Paris, tout le monde court pour venir le voir. Il est plus aimé, même que Beckham, que Messi, que même le président Macron. Parce que c'est lui Tidjane Thiam. Toujours en train de raconter des choses qui ne sont pas vraies. C'est inventer une vie. C'est lui qui a tout fait. Mais vous allez assumer ce que vous avez fait. Quand tu venais, c'est pour ça que Tidjane Thiam, en réalité, c'est un opportuniste. S'il avait vraiment envie de faire de la politique, mais d'abord il dit les majors de sa promotion, il est l'homme le plus intelligent. Mais il allait connaître les textes de loi qui régissent notre pays. Conscient qu'il était français, il allait chercher à connaître même mieux notre code de nationalité que tout le monde. Et à partir de cela, ben, il allait commencer à renoncer déjà à la nationalité française qui lui tenait à cœur. Mais le monsieur voulait garder sa nationalité française et venir faire le forcing sur les Ivoiriens parce que lui s'appelle Tidjane Thiam et le petit-fils de Houphouët-Boigny. Moi, la question me pose toujours. S'il était vraiment le vrai petit-fils de Houphouët-Boigny, est-ce qu'on allait respirer dans ces pays-là? C'est-à-dire que s'il était vraiment l'enfant de Houphouët-Boigny, est-ce qu'on allait respirer dans ces pays-là? C'est l'enfant de la cousine, l'enfant de la nièce et l'enfant de la petit-fils de la cousine. Comment vous l'avez quand même? Petit-fils de la fille de la cousine d'Oufoué, c'est ça qu'elle a là. C'est ça on est en train de vivre là. C'est-à-dire qu'à cause de ça là, on peut déchirer nos constitutions, nos codes de nationalité pour lui faire plaisir. Mais, vous n'êtes pas les seuls en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas les seuls en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, nous sommes nombreux, nous sommes des millions. C'est du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Donc on ne va pas faire plaisir à un individu parce qu'il est de la lignée d'Houphouët-Boigny. La loi s'applique à tout le monde, M. Tidjane Thiam. Donc, toutes les démarches que vous entreprenez aujourd'hui devant le Parlement et français, allez raconter vos histoires là, ça vous engage. Quand vous avez fini de tourner là, vous allez revenir à la réalité. D'abord, demande là, que vous avez déposé dans l'enveloppe kaki au Parlement européen hier, vous demandez même que la démission de M. Kubert, le président de la CEI. Mais en tant que qui? Parce que M. Kubert a dit que non, nous avons le temps de faire la révision et que la révision dans les années passées, ce n'était pas cette date-là. Et vous voulez qu'on fasse la révision avant les élections. Parce que vous, Tidjane Thiam, vous êtes inscrit en tant que Français. Et qu'on vous a pris dans ce faux et usage de faux, vous voulez qu'on reprenne maintenant parce que vous êtes des Ivoiriens. Mais logiquement, vous devez avoir honte déjà de vos attitudes. La cousine Germaine Houphouët-Boigny. Logiquement, pour quelqu'un qui est bon, qui est crédible, mais Tidjane Thiam même là, tu dois avoir honte même de ton attitude. Parce que ce que tu as voulu faire là, mais c'est de l'escroquerie morale.
Logiquement, la justice, même toi, tu dois passer devant la justice pour faux et usage des faux. C'est parce que tu as un homme au pouvoir qui s'appelle président Alassane Ouattara. Parce que tu viens t'inscrire en tant que Français sur la liste électorale. C'est une fraude. Tu ne remplis pas les conditions sur le code électoral. Parce que tu es Français. Et tu veux t'inscrire sur une liste électorale dans l'ambition d'avoir les mêmes lois, les mêmes droits qu'un Ivoirien entier. Maintenant, on t'attrape dans ça. Au lieu de reconnaître que tu es foutu des Ivoiriens, tu pleures, tu fais passer pour la victime et tu accuses le pouvoir. Alors que tu sais pertinemment que l'acte que tu as posé là, c'est pas bon. Mais tu es un faussaire. Et le PDCI ne veut pas qu'on parle de ça. Le PDCI ne veut pas qu'on parle de... Quand on leur ramène ça, qu'on leur dit ça. Moi, je comprends aujourd'hui l'attitude de certains Ivoiriens qui se reconnaissent dans Tidjane Thiam. Mais ils sont dans la politique de baolétisation de la politique. Ils sont dans la logique de hacanisation de la politique parce que selon eux, Tidjane Thiam serait baoulé. Et qu'il est dans un cadre matrilinéaire, de ces faits, étant baoulés, eux sont obligés de le soutenir parce qu'il veut que le PDG leur revienne, et le pouvoir leur revienne. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux baoulés. Pour que on voit certaines réalités, on sait que c'est faux, mais on doit accepter parce que c'est Tidjane Thiam, parce que c'est un baoulé. Non, c'est pas comme ça. Nous ne sommes pas à l'époque d'Ablapokou. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ablapokou. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ablapokou. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux baoulés. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Akans. On a plusieurs groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Donc cette loi-là, vous allez l'accepter. Donc vos accusations que vous portez contre le président Alassane Ouattara là, vous mettez dans vos fonds intérêts, vous savez que vous mentez. Vous savez que vous mentez. C'est monsieur là déjà. Il n'est même pas encore au pouvoir. Pour devenir candidat déjà, il est dans le faux. Il a l'attitude du faussaire. C'est un fausseur. C'est un faussaire. Mais un gars comme ça là au pouvoir, mais vous allez lui dire quoi? D'abord, pour s'inscrire sur la liste électorale, il a fait du faux. On l'attrape. Il crie non, c'est pas moi, c'est vous. Au lieu de reconnaître ses erreurs, non, c'est pas moi, c'est vous. On l'envoie en justice. On l'envoie en justice. Il sait que la justice va va pas tourner à sa faveur. Il démissionne. Il anticipe en même temps. Et ces gars appellent ça de la stratégie. Comment un voleur et un faussaire qui est conscient que non, qu'on va l'attraper, ou dit que c'est de la stratégie. Mais arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Des trucs qui sautent à l'œil. Moi, je pense que en 2000, ils ont dit ici que non, que c'est le président que le président Alassane Ouattara est de moralité douteuse. Mais je pense que cette appellation-là, c'est bien pour Thiam. Parce qu'en termes de moralité, déjà, le monsieur est en train de nous démontrer que non, que ce n'est pas quelqu'un sur qui on doit compter. Il est en train de démontrer que c'est dans son comportement là. On ne t'a pas compté sur lui. Ouais, non. Voici maintenant, Rosine. Non. Ça me fait mal de parler comme ça. Parce qu'on est tous concernés. Mais l'attitude de nos frères aujourd'hui, de nos parents, dans cette affaire de Thiam là, mais moi, ça me dépasse. Voilà des gens qui traitent des Ivoiriens, qui traitent des métiers d'étrangers, qui traitent des collègues d'étrangers, qui traitent des tourés d'étrangers, qui traitent des cissiers d'étrangers. Et ils disent que non, que le vrai Ivoirien c'est Thiam, parce qu'il aurait un sang baoulé. Mais on peut construire un État dans ça là. C'est-à-dire que si ils viennent au pouvoir demain, c'est pour les baouler. Mais si tu veux venir au pouvoir, si tu as des ambitions politiques, mais fais ça de la bonne manière. Fais ça de manière plus crédible. Fais ça de manière plus morale. Mais tu veux faire du faux. Et le faux là, tu veux qu'on accepte. On refuse d'accepter ton faux, tu es fâché, tu vas sur tous les plateaux. Au lieu de dire la vérité aux gens, tu leur dis des contre-vérités. Et toi, tu fais passer pour la victime. Voilà la politique de Tidjane Thiam aujourd'hui. Parce que où il va là, même le Parlement européen là, il n'a pas dit la vérité aux gens là-bas. Est-ce qu'il va aller dire aux gens là que non, je me suis naturalisé en 87, alors que le code national de mon pays dit, de mon ancien pays dit, que pour être ivoirien totalement, il faut avoir la nationalité ivoirienne. Mais toute personne ivoirienne qui renonce à la nationalité ivoirienne étant majeur paie la nationalité ivoirienne. Mais il n'a pas qu'à d'aller dire ça aux gens là-bas. Sauf s'il dit ça là, il faut lui dire, bah, qui devant nous? Parce que tu nous dis pas la vérité. Mais tu as renoncé à la nationalité ivoirienne, frère. À 25 ans, tu étais majeur ou pas? Oui, il était majeur. Tu as renoncé à la nationalité ivoirienne ou pas? Oui, il a renoncé. Il a pris la nationalité française. Mais pourquoi tu veux te faire passer pour un Ivoirien? Il faut lui dire la vérité. Donc quand il va sur les plateaux, il ne dit pas la vérité aux gens. Il ne dit pas la vérité aux gens. Mais des gens qui ne disent pas la vérité, qui mentent et tous mentent. Du président jusqu'au dernier militant. Hier, sur les réseaux sociaux ici, ces mêmes militants ont dit ici que Tidjane Thiam va aller s'adresser au Parlement européen. Tellement ils veulent faire croire que le monsieur a des relations. Et à la grande surprise, on les voit, c'est aux vigiles du Parlement européen qui sont donnés une enveloppe
où il demande que le président Alassane Ouattara ne soit pas candidat pour un 4e mandat. Mais ceux-là, ils sont sur quelle planète? Ils se foutent de qui? Celui qui est éligible, lui doit pas se présenter. Et toi qui es éligible, toi qui ne remplis pas les conditions d'éligibilité, c'est toi qui veux être candidat. Mais arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Vous voulez qu'on vous explique comment cette histoire du président Alassane Ouattara? Mais Tidiane Thiam, tu es du président du PDCI. Tu remplaces Bédié. Tu remplaces Bédié à la tête du PDCI, n'est-ce pas? Parce que je suis conscient que si Bédié est en vie, tu n'allais jamais être candidat. Parce qu'il est plus baoulé. Parce qu'il est le vrai baoulé. Des Daokro. Parce que toi, tu n'as pas de village, lui dit qu'il est de Daokro. Parce que si il était en vie, tu n'allais jamais te présenter. Et les baoulés n'allaient jamais l'accepter. Mais tu attends sa mort pour lui être candidat. C'est que tu connais pourquoi Bédié était candidat en 2020. Tu sais pourquoi Bédié était candidat en 2020. Mais si tu trouves que le président Alassane Ouattara n'a pas fait un autre mandat, pourquoi d'après toi, tu dis que tu étais cadre du parti PDCI? Mais pose-toi la question, pourquoi Bédié était candidat en 2020? Alors que Bédié n'était pas candidat par rapport à l'ancienne constitution de la deuxième République. La constitution de la deuxième République ne permettait pas à Bédié d'être candidat. Mais l'article 55 de notre nouvelle constitution que le PDCI même a demandé de voter. Parce que ça sautait l'âge qui permettait à Bédié d'être candidat. Mais cette constitution-là dit que nous sommes dans une troisième république et que le président Alassane Ouattara partait comme candidat pour un premier mandat de la troisième république. Ou bien ça aussi tu ne le sais pas. Tu dis que le président ne doit pas se présenter pour un 4e mandat. Mais pourquoi vous foutez de l'intelligence des Ivoiriens? Pourquoi vous n'aimez pas dire la vérité aux Ivoiriens? Pour vos intérêts, vous êtes obligé de mentir aux Ivoiriens. Et quand ça vaut dans vos intérêts, c'est bon. Mais tu sais pertinemment, parce que tu es cadre du PDCI. Bédié de son vivant. En 2020, tu dis que tu étais cadre du PDCI. En 2020, tu étais cadre du PDCI. C'est-à-dire que quand Bédié était candidat aux élections de 2020, puis le Conseil constitutionnel a accepté sa candidature et il devait candidater contre le président Alassane Ouattara en 2020, tu étais cadre du PDCI, tu le savais, tu le soutenais. Tu étais d'accord avec ça. Mais si tu soutenais Bédié en 2020 pour briguer la magistrature suprême, cela voudrait dire que tu connais cette constitution-là. Parce que Bédié a dit de voter cette constitution-là. C'est que tu as pris le temps de lire cette constitution. Et tu sais pertinemment que cette constitution n'empêche pas le président Alassane Ouattara de se présenter à une élection présidentielle. On vous a expliqué ici, de long à large, que cette constitution-là ne permet pas au président Alassane Ouattara de faire un 3e mandat. Mais cela ne voudrait pas dire que ça l'empêche d'être candidat à un premier mandat de la 3e République. Et cette nuance-là, vous n'avez pas le courage de dire ça à vos militants. Mais nous, on va vous rafraîchir la mémoire. Parce qu'on est tous partis à l'école. Le président Ouattara, effectivement, cette constitution ne lui permet pas de faire un 3e mandat. Parce qu'un 3e mandat, c'est une suite de mandats selon une constitution. Mais cette constitution de la 3e République, là, permet au président Ouattara d'être candidat pour un premier mandat de la 3e République. C'est différent de faire 3 mandats. Alors vous venez jouer dessus pour dire non, il y a un 4e mandat. Le président Ouattara fait pas un 4e mandat. Le président Ouattara fait un 2e mandat de la 3e République s'il veut être candidat. Et la loi ne l'empêche pas de candidater. Mais toi, par contre, la loi t'empêche de candidater parce que tu ne remplis pas les conditions d'éligibilité, parce que tu es français, quand tu venais t'inscrire sur la liste électorale. Et toi, tu demandes que toi, on fasse une inclusivité, toi, tu mets dedans. Mais l'exclusivité, là, le président Alassane Ouattara ne doit pas être dedans. Mais l'inclusivité, là, le président Alassane Ouattara ne doit pas être dedans. Mais toi qui ne remplis pas les conditions, toi, tu dois être dedans. Mais vous foutez de qui? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là même, là, c'est votre gâteau, vous devez consommer comme vous voulez, et nous, on doit s'asseoir pour regarder. Mais sachez une chose. C'est comme vous êtes dedans, là. On est dedans et puis on se régate. Et on va vous apprendre l'honnêteté de cette Côte d'Ivoire que nous aimons tous. Cette Côte d'Ivoire que nos parents ont construite, à la sueur de leur front, au prix de leur sang, là. On va vous imposer le respect. On va vous imposer le respect. Parce que vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est votre précaré, votre bien gardé. Non. Et ces militaires n'ont même pas le honte de dire ça. Non, c'est l'ami de Macron. C'est l'ami de Macron. Macron va le mettre au pouvoir. Mais c'est vous qui dites que la Côte d'Ivoire est la France, hein, que le président Alassane Ouattara est le valet de la France, non? Que la Côte d'Ivoire est le valet de la France sous le président Alassane Ouattara. Mais vous avez le courage aussi de dire que Macron va mettre Tidiane Thiam au pouvoir parce que c'est son ami. Moi, je vous ai compris. Aujourd'hui, vous êtes obnubilé par la personne du président Alassane Ouattara. Vous voulez avoir un nom comme le président Alassane Ouattara. Donc, en Tidiane Thiam, vous voyez une alassanisation. À travers Tidiane Thiam, là, vous voyez une alassanisation. Vous voulez que il y ait un homme comme Tidiane Thiam qui ressemble au président Alassane Ouattara. Mais vous n'allez pas la voir parce que le président Alassane Ouattara est unique. Et je l'ai toujours dit ici, cet homme-là, c'est un don de Dieu pour la Côte d'Ivoire.
Lui au moins, il a eu le courage, de démissionner à une institution internationale qu'on appelle le FMI. Parce qu'il y a des gens, au lieu de qu'on parle pour eux, c'est eux qui parlent. Lui parle pour lui-même. J'ai été, moi. Mais vous n'allez jamais voir le président Ouattara en train de dire ça. Parce qu'il est humble. Mais, mine de rien, le président Ouattara est le premier Africain et le dernier Africain à être directeur général adjoint du FMI, qui est le Fonds monétaire international. Et il est conseiller à vie au Fonds monétaire international. Fauteuil, il s'assied dedans. Là. Qu'est-ce que c'est le fauteuil, on a arrangé, personne ne va s'asseoir dedans. Ça, c'est un honneur. Mais toi, tu as été viré du Crédit Suisse. Pour espionnage, pour détournement des fonds. Donc, en termes de crédibilité puis honneur, là, on sait qui qu'on a parlé, qui on doit prendre, qui on doit écouter. Donc, on ne peut pas vous comparer à un monsieur comme le président Ouattara. Lui, il a démissionné. Parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Vous pouvez se mettre à la disposition des Ivoiriens. Et pendant combien d'années il a été persécuté, il n'a pas fui. Il est resté en Côte d'Ivoire. Ils ont même failli le tuer. Il est parti, il est revenu. Du 9 septembre, il était en Côte d'Ivoire. Mais toi, coup de feu en 99, tu as fui. 23 ans hors de la Côte d'Ivoire. Et toi, tu vas nous dire que tu aimes la Côte d'Ivoire. Et que toi, tu vas nous faire croire que toi, tu aimes la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a démissionné au FMI, qui n'a pas besoin de faire politique, qui n'est pas né une cuillère en or dans la bouche comme toi, mais qui démissionne du FMI, qui vient se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Au prix de sa vie. Ils ont même failli le tuer son aide de camp, humilier sa maman. Ton mentor Bédier l'a fait. En 2002, les soldats à la guise de Gbagbo sont partis, attentés à sa vie. Mais pendant ce temps, toi, tu étais où? 23 ans hors de la Côte d'Ivoire. Toujours en train de comparer la Côte d'Ivoire au Sénégal. Mais comme tu aimes tant la Côte d'Ivoire, où tu partais, où tu vas séjourner, pendant les 23 ans où tu ne venais pas en Côte d'Ivoire, le Sénégal que tu aimes tant, le Sénégal que tu partais visiter, ben, va postuler au Sénégal comme tu aimes le Sénégal. Parce que toutes les comparaisons que tu vois aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Tout ce que tu parles, au Sénégal, les enseignants sont payés comme ça. Au Sénégal, l'agriculture est comme ça. Au Sénégal, la Côte d'Ivoire, en termes d'économie, la Côte d'Ivoire est devant le Sénégal. Mais pour le Sénégal, comme ça. Mais frère, tu n'es pas obligé de rester en Côte d'Ivoire. Va au Sénégal, puisque tu aimes le Sénégal. La preuve est que le jour qu'ils t'ont radié de la liste électorale, ben, les journaux sénégalais ont fait ça. Ils ont fait les choux gras. Ils ont porté ça comme si on les avait marqué un couteau dans le dos. À eux, on leur a rappelé que non, ils n'auront pas deux présidents en Afrique. Diomaye Faye et puis Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire. Non, ils n'auront pas deux pays en Afrique. Mais et je vois certains Ivoiriens aujourd'hui qui ont traité des gens, des vrais Ivoiriens authentiques, ceux-mêmes, dans d'autres histoires, qui sont venus en Côte d'Ivoire avant, eux les ancêtres, qui sont en Côte d'Ivoire depuis le 16e siècle. Certains même là, c'est les papas même là, les ancêtres, qui ont signé en 1893, fait de la Côte d'Ivoire une colonie française. Et les parents sont là. Vous qui venez au 18e, mes parents là, vous êtes venus au 18e, mais c'est vous qui venez dire aujourd'hui que ceux-là ne sont pas des Ivoiriens. Et c'est ces gens aujourd'hui qui sont prêts à donner la destinée de la Côte d'Ivoire, à vendre leur dignité, leur honneur, pour donner ça à un manipulateur, un faussaire, parce qu'il s'appelle Tidjane Thiam, parce que selon eux, sa grand-mère serait la cousine germaine de Fou-Boigny. Mais il faut que ceux-là comprennent que nous, on ne va pas vendre la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne sont pas les seuls Ivoiriens. Si eux, la Côte d'Ivoire n'a pas d'importance à leurs yeux, si eux, ils voient la Côte d'Ivoire comme un campement baoulé, s'ils voient la Côte d'Ivoire comme un village baoulé, ils vont nous trouver sur leur chemin. Parce que tout ce que vous allez entreprendre là, nous n'allons pas vendre la Côte d'Ivoire à un faussaire, à un manipulateur, à un opportuniste. Ça, enlevez ça dans vos têtes. Si Tidjane Thiam veut faire la politique, qu'il fasse la politique de manière plus crédible et de plus honorable, avec une bonne moralité. Mais s'il veut venir passer par le faux, et nous imposer le faux, mais va trouver la justice de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire qui minimise, la Côte d'Ivoire qui piétine, la loi de la Côte d'Ivoire qui piétine, la loi sera là pour lui. Et il va répondre de ses actes devant la loi. Et ça, c'est une réalité. Parce que ce monsieur n'a aucun respect pour les lois ivoiriennes. Non, une loi sombre, inconnue. Bon, parce que la loi est sombre, inconnue par toi, donc cette loi doit pas être appliquée. Non, cette loi n'a jamais été appliquée sur quelqu'un, on ne doit pas l'appliquer sur moi. Et le monsieur, il est français. Il a sa nationalité française dans sa poche, il ne renonce pas, et il veut faire le forcing pour être sur la liste électorale, et ça, on ne doit pas parler de ça. Mais nous n'allons pas vendre la Côte d'Ivoire, nous n'allons pas te faire plaisir. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas à vendre. Cette Côte d'Ivoire, elle nous tient à cœur. Parce que toi, peut-être que tu as 2 pays ou 3 pays, mais nous, on a la seule Côte d'Ivoire. On n'a pas d'autres pays. C'est la Côte d'Ivoire que nos parents, là, ont souffert pour construire. C'est cette Côte d'Ivoire que nous, on aime. Après la Côte d'Ivoire, c'est pas où partir.
Parce que toi, tu sais où partir. Voilà pourquoi tu as fait 23 ans hors de la Côte d'Ivoire. Parce que toi, là, si la Côte d'Ivoire brûle aujourd'hui, là, tu sais où partir. Tu peux revenir reprendre ta nationalité française qui te tient que tu aimes tant. Ou aller au Sénégal, parce que tu aimes aussi le Sénégal. Parce que tu situes le Sénégal en exemple. Mais nous, c'est la Côte d'Ivoire brûle, on va où? De la Côte d'Ivoire brûle, nous, on va où? On a un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Frère, si tu veux la politique en Côte d'Ivoire, cherche à remplir les conditions, comme tout Ivoirien, comme tout citoyen ivoirien qui remplit les conditions, qui veut présider à la destinée de la Côte d'Ivoire. Mais si tu ne remplis pas ces conditions-là, frère, tu n'as pas venu nous imposer ta volonté et faire du faux, faire passer en force, parce que selon toi, tu as des relations, tu as fréquenté Isabelle Borne, tu es l'ami du Premier ministre du Canada, et tu as un ami qui a un journal qui a écrit là-bas, et que toi, ta radiation sur la liste électorale, et l'Afrique sera instable. Parce que tu es en train de préparer l'esprit des gens sur ton faux. Tu es vendre. Parce que en disant ça, que non, si ma radiation de cette élection peut avoir un impact sur la stabilité de l'Afrique, que certains l'ont dit. Mais frère, tu ne seras pas sur la liste électorale. Mais l'Afrique ne va pas descendre parce qu'il y a des Africains qui ne te connaissent même pas. Parce que quand il parle, il a l'impression que c'est lui qui tient l'Afrique. Grâce à lui, l'Afrique tient. Et ils vont jusqu'à lui créer des vies. C'est Tidjane Thiam qui compte l'argent du pape. Le pape est mort là. Il t'a appelé là-bas. C'est Tidjane Thiam qui a voté budget contre Covid-19. C'est lui qui l'a fait. Éléphant d'Afrique. C'est lui qui a fait la NASA. C'est lui qui a créé, c'est lui qui a fait le plan des Chinois. C'est lui qui a fait le plan des Américains. Et puis depuis on t'a chassé crédit sur ça, tu n'as pas eu encore du boulot. Mais les hommes le blanc là, le monde aujourd'hui, c'est un monde d'intérêt. Quand les grandes organisations financières, ou bien les grandes institutions financières, ont besoin des personnes qui peuvent leur apporter beaucoup. Mais si depuis là tu es au chômage et puis personne ne te sollicite là, c'est que tu as un véritable problème parce que ils savent que tu es. Par exemple, en termes de moralité déjà, il a dit que ce monsieur n'est pas crédible. Il faut faire attention à ces messieurs. Parce qu'il le dit toujours pour diriger un pays, il faut avoir pitié. Diriger un pays là, il faut avoir de la pitié. Et Tidjane Thiam n'a pas pitié. Déjà, il est né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est-à-dire que la souffrance, il ne connaît pas ça. Des gens qui cherchent à manger, ils ne connaissent pas cette réalité. Et en plus de ça, il n'a pas de pitié. Parce que quelqu'un qui a pitié, tu peux prendre une gouvernante qui travaille sur ta vie et ne pas la payer. Et elle se plaint, tu la maltraites. Mais un gars comme ça là, qui ne paye pas gouvernante, simple gouvernante, qui nettoie sa maison, qui nettoie ses toilettes. Quelqu'un qui ne paye pas ça. Ça a lui, on dit, donc on lui donner un pays, mais il va avoir pitié de qui? Il va avoir pitié de qui? Quelqu'un qui ne respecte même pas les lois de son parti politique. Mais s'il est au pouvoir là, mais lui et ses militants là, ceux qui croient en lui, ils ne vont jamais respecter nos lois, et puis personne ne pourra parler. C'est-à-dire que dans la rue même là, il peut te tuer, puis ça ne va pas te part. Parce que les décisions de justice même là, ce n'est pas le problème. Voilà, là tu dis qu'il ne fera pas de décision de justice. Au lieu d'assumer les conséquences des actes qu'ils ont posés, ils vont jusqu'à dire que non, que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui les persécute. Ce qui est faux. Qui dit là que toi, Marc Kouassi, toi, je quitte, t'as pas eu trop bête, et je croyais sérieux. Mais Marc Kouassi, il ne savait même pas que tu existes. Il n'est jamais, si ce n'est pas maintenant qu'il voit ton nom, il n'est jamais su que tu existais. Il ne savait pas que tu existais. Donc, tu t'en vas là. Mais ça change quoi dans ma vie? J'ai plus payé mon loyer, j'ai plus avoir mon téléphone, mes enfants vont pas avoir manger. Tu es bête, hein? Donc, c'est comme ça, bon, je comprends quoi tu crois à Tidjane Thiam parce que vous êtes tous bêtes là-bas. Bref. Dans les familles, les Ivoiriens, ces messieurs-là, c'est des faussaires. Ils sont dans le faux. Et le problème, au lieu de reconnaître les erreurs, qu'ils sont dans le faux, ils détournent la réalité et ils vont porter le chapeau à l'État de Côte d'Ivoire, alors qu'ils ont un problème avec la justice. Et c'est ces mêmes problèmes qui sont devant le Parlement européen, aller déposer ça là-bas, pour faire croire que non, que c'est la justice, que la Côte d'Ivoire les persécute. Mais la vérité, on va vous imposer. Vous avez un candidat qui est dans le faux, qui au sein du PDC est dans le faux, qui veut venir à la tête de la Côte d'Ivoire dans le faux. Mais il faudrait que vous sachiez que la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire que nos parents, la Côte d'Ivoire que nos grands-pères, nos ancêtres sont battus pour construire, là, cette Côte d'Ivoire, là, on ne va pas la laisser en branle dans vos mains. Un État sérieux, là, c'est des tests. Un État sérieux, là, a des lois qui s'appliquent à tout le monde. Et cette loi-là, elle va s'appliquer à tout le monde. Et vous allez la respecter de gré ou de force. Si vous n'êtes pas capable de la respecter, là, bah, allez-y. Vous n'avez qu'à bouger. Si vous êtes fatigué là, vous n'avez qu'à jouer, hein, nous on est là.
Nous, on est là. Hein. Parce que ce gars-là, un jour, il est capable de dire que non, que c'est lui-même là qui a donné le plan des planètes au bon Dieu. Parce que lui, il a tout fait dans sa vie. Mais quand tu poses la question à ceux-là, les gars là, ces mêmes baoulés là qui se battent derrière lui là, que mais ce monsieur-là, pour vous, il est le sauveur là, qu'est-ce qu'il a apporté dans vos régions, même dans vos régions des Yamoussoukro là même? Quel acte il a posé? Quel acte il a pu construire pour vous là-bas? Personne ne peut te répondre. Seulement, voilà des assoiffés de pouvoir qui sont au soir de leur vie. Qui disent non, il faut que nous mange aussi, il faut qu'on vienne au pouvoir. Mais le pouvoir là, c'est pas un manguier, on vient comme ça. Hein. Le pouvoir là, on ne vient pas comme ça. Mais ta diversion là, que tu fais en venant en France ici, il y a quelqu'un qui vient m'écrire une bosse hier. Tu me dis non, que soyons vigilants, que Thiam est en France ici actuellement, qu'il est en train de chercher des parrains ou bien des financiers qui vont l'aider à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a dit ok. Il peut déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais il ne peut pas déstabiliser les Ivoiriens. Parce que nous n'avons pas accepté qu'un faussaire vienne à la tête de la Côte d'Ivoire. Tant qu'il ne s'inscrit pas dans la loi, dans la vérité, et dans la voie normale pour accéder au pouvoir, mais il va trouver les Ivoiriens face à lui. Il va trouver les Ivoiriens face à lui. Parce que nous n'avons pas accepté. Parce que Thiam est dans le faux. Du début jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans le faux. Avocats, conseillers de Thiam, ils sont tous dans le faux. Vous imaginez des gens qui sont dans le faux? Et c'est eux qui veulent nous imposer les faux. Et qui veulent que nous on accepte ça. Quand on n'accepte pas, ils nous traitent de moutons, ils nous traitent de tout le nom. Parce qu'on dit que non, on n'est pas d'accord avec les manières de faire. Parce qu'on n'est pas d'accord avec les mensonges. Du début jusqu'à aujourd'hui, là, ils sont dans le mensonge. Thiamo, Bredoumeo, eux tous sont dans le mensonge. Quand tu n'es pas d'accord avec les mensonges, ils t'insultent. Comment ils s'appellent? Le jeune professeur, Atu Banga, quand il les a interpellés ici sur le mensonge, ils sont attaqués à ce monsieur-là. Ils l'ont traité de tout le nom. Parce qu'il a dit que votre gars, il ne remplit pas les conditions d'éligibilité. Il a tellement parlé de ça qu'ils ont commencé à détester le monsieur. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un mec qui a le menacé que non, que eux qui vont venir au pouvoir, qui vont couper sa tête. Il a dit que non, je travaille à Abidjan, mais je dors à Mézerville. Venez faire de moi ce que vous voulez. Voilà des gens qui n'étaient pas d'accord avec eux, ils te menacent. Parce que tout le monde est obligé d'accepter vos mensonges. Tout le monde est obligé d'accepter votre faux. Voilà un gars comme Bredoumi, qui est député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui est représentant du peuple, et qui s'élève devant le Parlement européen, devant le lieu de siège des parlementaires européens, pour venir mentir aux gens que la loi, article 48, là, que c'est le RDR qui a voté ça contre les Ivoiriens qui sont à l'étranger, pour faire d'eux des apatrides. Mais, soyons sérieux. Une loi que ton parti politique a voté depuis son entier. Parti unique. En 72, Oufoué Boigny, qui est votre symbole, que vous avez défié. Lui-même a dit que non, en 72, là, il faut revoir cette loi-là pour que l'Ivoirien puisse avoir la double nationalité. Vous avez dit non. Et vous venez attribuer ça au RDR qui est né en 94. Qui n'existe même plus, qui est RHDP aujourd'hui. Ils sont sérieux. Et c'est des gens comme là qui disent qu'ils sont bons pour la Côte d'Ivoire, que c'est moralement qui doit diriger la Côte d'Ivoire, qu'ils vont diriger la Côte d'Ivoire autrement. Non, mais sachez que les Ivoiriens ne sont pas dupes, les Ivoiriens ne sont pas cons. Et la Côte d'Ivoire ne se limite pas à vous. Vous allez trouver des vrais Ivoiriens face à vous. Et je suis d'accord à une chose. Même les gars des PPAC, là, ils vous regardent. Au moment opportun, ils vont vous rappeler vos noms. Parce que c'est parce qu'au RHDP, les gars sont plus disciplinés. Parce qu'on a un homme politique qui s'appelle Alassane Ouattara qui demande aux gens de ne pas rentrer parce qu'il ne va jamais vous répondre. Jamais le président Ouattara va vous répondre. Dans ce que vous êtes là, il va vous regarder, il ne va jamais vous répondre. Jamais il va vous répondre. Jamais. Parce que je sais que non, il n'a pas affaire à vous. Mais quand vous avez fini tout ça là, vous allez venir à la tête. Parce que tiens, il me souvient bien, quand le monsieur voulait rentrer en Côte d'Ivoire, il cherchait un passeport ivoirien. Les vidéos sont là. Il venait sur les plateaux, il faisait les éloges du pouvoir actuel. Il faisait des éloges du président Alassane Ouattara. Il parlait bien du président Alassane Ouattara. Il parlait de l'économie de la Côte d'Ivoire. Là, ce jour-là, il ne parlait pas du Sénégal. Mais quand il a eu le passeport ivoirien et que les Bredoumé consorts ont commencé à le formater, à lui parler, à lui dire certaines choses, et il sort maintenant, il s'attaque au président Alassane Ouattara. Il s'attaque au président Ouattara maintenant. Des gens qui se réunissent eux-mêmes. Voilà un Bredoumi. Quelqu'un qui réunit son propre nom Traoré. Tellement qu'ils sont ivoirités et xénophobes. Pour lui, avoir le nom Traoré, c'est un délit. Il ne veut pas faire savoir ça. C'est des gens qui vont venir diriger les Ivoiriens. Mais nous là, qui avons connu la souffrance, qui avons connu la maltraitance, qui avons connu l'exclusion en Côte d'Ivoire,
des pavots politiques ivoiriens et xénophobes là. Vous pensez que nous allons s'asseoir pour vous regarder? Vous pensez qu'on va vous observer pour vous regarder? Ça c'est fini. Et pour finir cette vidéo là, je vais dire aux gens de PDCI qui chaque fois qu'ils viennent nous dire que, non, que nous on a pris les armes contre la République de Côte d'Ivoire là, on va vous rappeler que ce qu'on appelle Mpigo là, dans la rébellion là, le financier là c'est Bédier. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est les gens même là, qui étaient dans la rébellion, qui l'ont dit. Et vous n'avez jamais discuté cela. Donc Bédier aussi là, il a pris les armes aussi contre la République de Côte d'Ivoire. Il était président du PDCI RDA. Mais pour le président Alassane Ouattara là, jusqu'à présent là, aucun n'a pu démontrer ça. Donc on va mettre ça dans vos têtes. Et que la Côte d'Ivoire là, c'est pas votre précaré, c'est pas vos campements, c'est pas vos villages. C'est une république avec des tests et des lois. Celui qui remplit là, il va aux élections. Celui qui ne remplit pas là, à gauche. Et Tidjane Thiam, qui a voulu, de manière arbitraire, de manière fausse, nous imposer sa moralité de faussaire, qu'on l'a pris, la main dans le sac là, nous n'allons jamais l'accepter. S'il veut être candidat, qu'il remplit les conditions, et qu'il attend, parce que les Ivoiriens maintenant, la révision électorale là, c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui décide. Et ça va pas se faire selon sa volonté. S'il veut là, il n'est qu'à aller laver les assiettes de Macron. S'il veut, il n'est qu'à aller laver les chaussettes de Trump. Il n'est qu'à partir où il veut. La Côte d'Ivoire est souveraine et la Côte d'Ivoire est indépendante. Et la CEI là, lui il était major à la Polytechnique là-bas. La CEI là, elle est indépendante. Elle est indépendante. Elle fera sa révision quand elle veut. Et personne ne va demander à Cuba de démissionner. Parce que le monsieur fait son travail. Parce que le monsieur, il fait le truc et ça ne vous convient pas, alors il n'est qu'à démissionner. Il ne va jamais démissionner. Parce que Thiam n'est pas sur la ligne électorale de faux rebelles. Il ne va jamais démissionner. Celui qui dit que non, et ça pour vous rappeler un fait, avant de finir cette vidéo là. Don Félix là, qui était à la tête de Mpigo là. Don Félix là, il s'appelle Oufoué Sinclair. Il s'appelait Oufoué Sinclair, un baoulé. Il était à la sorte de Bédier. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est Bédier qui a pris les armes contre la République de Côte d'Ivoire. Vous l'avez PDCI. On va vous rappeler ça aussi. Dans la famille, c'est Don Benito Gravano. Il devait faire cette vidéo pour interpeller les gens du PDCI, pour leur dire que la Côte d'Ivoire là n'est pas les précarés. La Côte d'Ivoire n'est pas les bijoux. Et celui qui veut faire la politique en tant qu'enfant gâté, croyant que les choses vont se faire selon ses humeurs, qui se trompe, qui change de vocation. Voilà, qui a cherché un autre travail. Mais si c'est pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire, si tu ne remplis pas les conditions, tu ne seras pas candidat. Et Thiam, quand il s'inscrivait sur la liste électorale, il était français et non ivoirien. Et c'est pour ça qu'il a été radié de la liste électorale. Maintenant qu'il a renoncé à la nationalité française en mars passé, là, et la révision, les choses sont faites déjà par le passé, il n'est qu'à attendre pour les prochaines élections. S'il y a encore, il veut devenir président. Hein. Parce que le mal qu'il a actuellement, c'est le fait qu'il a renoncé à sa nationalité française. Il n'est qu'à attendre en 2030. Pour 2025, là, s'il veut, là, il n'est qu'à venir brûler la Côte d'Ivoire. Mais en venant brûler la Côte d'Ivoire, il n'est qu'à savoir que non, il y a des gens qui aiment la Côte d'Ivoire que lui. Et qui ne vont jamais accepter que la Côte d'Ivoire soit brûlée. Ça, c'est une réalité. Parce que dans votre calcul aujourd'hui, là, c'est ça. On va déstabiliser la Côte d'Ivoire en comptant sur Ibrahim Traoré du Mali et du Burkina, ou Assimi Goïta du Mali, ou bien Tiani du Niger. Je n'ai jamais vu ça. Et même ils sont en difficulté, et même ils ont du mal avec les gars en boubou sale, sur les motos là-bas, c'est eux qui vont venir vous sauver. Mais sachez que non, l'intention que vous avez là, où vous dormez là, c'est nous on a construit ça. Voilà, l'intention de déstabilisation que vous avez aujourd'hui, en comptant sur des puissances étrangères, on est prêt pour vous. Et personne ne va laisser cette Côte d'Ivoire brûler. Ça, c'est une réalité. Si vous voulez, faites la politique. Si vous ne voulez pas faire la politique, que vous ne respectez pas les conditions, allez-y. Vous n'êtes pas obligé d'être président en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas obligé de faire la politique en Côte d'Ivoire. Bredoumi, la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire ne se limite pas à ton matriarcat. Tu comprends? Toi, tu es un bain du Burkina. Ton nom Traoré, là, tu es un bain du Burkina. Tu es un bain du Burkina. Et ça, nous le savons. Vous avez deux pays, nous, on a un seul pays. Si vous n'avez pas d'avenir, parce que quand les attaques parlaient là, quand il était devant le Parlement européen hier, quand il parlait aux gens qui étaient, il ne va jamais dire nous. Il dit vous allez accepter ça pour dire que non, quand c'est les marches là, c'est les enfants des autres. Mais quand c'est bon, c'est eux. Et c'est même ce que Abla beaucoup de Aka Véronique a dit. Pousser les enfants des gens de la rue, pendant ce temps, eux-mêmes sont à l'abri. Mais sachez que nous n'allons pas faire, nous, nos enfants là, que vous voulez mettre dans la rue là, ils ne vont jamais sortir dans la rue et rien ne va les arriver. Et j'ai dit à tous les Ivoiriens, épris de paix et de justice, que les élections qui vont se faire en 2025, là, elles seront crédibles, transparentes et inclusives que pour ceux qui remplissent les conditions d'éligibilité. Il n'y aura pas de faveur pour quelqu'un qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité. Tout conclu en Côte d'Ivoire, toute élection, que ce soit et députation, mairie et consort, tout ce qui est élection en Côte d'Ivoire, ceux qui ne remplissent pas les conditions ne vont pas participer. Donc on ne va pas faire, les élections présidentielles. Donc celui qui ne va pas remplir les conditions d'éligibilité, mais il ne sera pas candidat. Thiam, tu n'es pas sur la liste électorale, donc tu ne seras pas candidat. Si c'est pour ça, d'après toi,
qu'il n'y a pas d'autres candidats, il n'y a pas plan B, il n'y a pas plan C, que c'est toi ou rien où la Côte d'Ivoire va brûler. Viens brûler la Côte d'Ivoire, M. Thiam. On t'attend ici. Et tu as ces jours-là, tu vas nous montrer ton village en Côte d'Ivoire. Et puis nous, on va regarder ton village, puis on va savoir si c'est vraiment ton village. Moi, je me suis mérité. Je suis mérité, je suis Kani. Tu comprends? Je suis mérité, je suis Kani. Je suis mérité, je suis Kani. Je suis le Sakassou, Kofi Adjekro. Voilà. Si c'est en termes de royauté, là, et mon sang là-bas, à Kofi Adjekro. Voilà. Mais toi, là, tu vas nous montrer ton village, Thiam, en Côte d'Ivoire ces jours-là. Et puis on va se respecter. Donc, famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire des Ivoiriens, et la Côte d'Ivoire qu'on respecte. Et non la Côte d'Ivoire qu'on veut vendre aux Européens. Cette Côte d'Ivoire là, c'est fini. En Côte d'Ivoire, il y a des tests de loi, elle est souveraine. Si tu ne la respectes pas là, on te met à couche. Si tu la respectes, tu es dedans. Et c'est ça la vraie Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On a ça. Bourou à terre.